Salut amis madrilènes, j'espère que vous avez profité de ce petit début de vidéo avec donc les célébrations du groupe sur la pelouse du Bernabéu. Une nuit magique hier au Bernabéu où le Real a renversé le Paris Saint-Germain. Qualification donc pour les merengues pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc maintenant évidemment la tête sera tournée pendant quelques semaines sur le championnat pour le Real. Prochaine rencontre pour les madrilènes, ça sera lundi du côté de Majorque. Au programme de la vidéo aujourd'hui évidemment, mais un petit retour sur cette rencontre face au Paris Saint-Germain hier, ce scénario historique, quelques statistiques, évidemment quelques belles images, des petites infos aussi qui concernent Kylian Mbappé. On va démarrer donc les amis avec le résultat de cette rencontre, la victoire du Real 3-1 face au Paris Saint-Germain grâce à un triplé de Karim Benzema dans une rencontre où le Real était bien mal engagé. Le Paris Saint-Germain menait 1-0 jusqu'à l'heure de jeu grâce à une réalisation de Kylian Mbappé. Et puis on a vu une dernière demi-heure monstrueuse des Madrilènes, initiée par un travail exceptionnel de Karim Benzema tout au long de cette rencontre. Et puis par l'atmosphère du Bernabéu qui était électrique sur la dernière demi-heure de cette rencontre. Pour ceux qui veulent un débrief beaucoup plus détaillé de cette rencontre, vous le retrouvez juste au-dessus de moi. On va démarrer les amis donc avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS et le quotidien Marca. Le quotidien AS qui titre El Madrid es otro mundo, le Real c'est un autre monde. Et puis le quotidien Marca qui lui titre aussi Esto es el Madrid, et ça c'est le Real Madrid, celui que l'on a vu sur la dernière demi-heure de cette rencontre. C'est le vrai visage du Real Madrid, celui que l'on souhaite voir. Faut pas oublier que le Real a été aussi en difficulté sur cette rencontre, mais que sur la dernière demi-heure, encore une fois, cette équipe a fait preuve de caractère, de vaillance, et elle doit beaucoup à Karim Benzema, au-delà des 3 buts, parce que souvent il a eu vraiment le bon comportement d'un véritable guerrier sur le terrain. Pas mal de pressing réalisé par Cabello. Au-delà des 3 buts, il y a un match encore une fois hyper complet pour Karim Benzema. On va d'ailleurs démarrer les amis avec la petite image Karim Benzema évidemment qui a été hier récompensé du trophée d'homme du match. C'est bien logique avec ce triplé hier inscrit face au Paris Saint-Germain. Karim qui a donc inscrit hier son 30e but cette saison. C'est pour la deuxième saison consécutive que Karim donc inscrit au moins 30 buts. Il a fallu donc attendre 34 ans pour que Karim Benzema puisse passer 2 saisons consécutives avec au moins 30 buts inscrits, comme quoi l'âge ce n'est rien pour Cabello, qui continue de se bonifier. La saison sera encore longue pour Karim Benzema, donc il y a encore des records à aller chercher pour le 9. Il en a déjà à dépasser un hier, Karim Benzema, qui hier est devenu officiellement le 3e meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid, puisqu'il a dépassé Alfredo Di Stefano, 309e but inscrit par Benzema hier avec le Real Madrid. C'est assez incroyable de se dire que Karim n'est plus très loin aussi de devenir le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real. Il n'est plus qu'à 14 buts maintenant du record de Raoul, qui reste encore en ce moment le 2e meilleur buteur de l'histoire du Real. 323 buts pour Raoul, 309 pour Benzema. Évidemment très loin dans la hiérarchie de ce classement, on a Cristiano Ronaldo et ses 451 buts avec le maillot madrilène. Quelques stats sur la rencontre et la prestation exceptionnelle de Karim Benzema hier. On l'a dit, ça a été un match global hyper complet pour Benzema. 100% de duels gagnés aériens. On l'a vu en première mi-temps, il a pris à défaut la défense parisienne sur de nombreuses situations de ballons aériens. 81% de passes réussies, 54 ballons touchés, 7 tirs, 5 cadrés, 4 récupérations de balles, 3 buts pour Cabello. Énorme tout simplement hier le 9, une prestation vraiment majuscule pour Karim Benzema, qui a aussi d'ailleurs hier inscrit son 8e but cette saison en Ligue des Champions. C'est un record aussi pour Karim Benzema, qui n'avait jamais atteint ce total sur une et même édition de la Ligue des Champions. La dernière fois c'était en 2011-2012, 11 matchs, 7 buts, donc cette année pour Cabello, c'est 7 matchs et déjà 8 buts inscrits en LDC. Une autre information en ce qui concerne Karim Benzema, toujours un petit peu plus dans la légende du club, et il a disputé hier son 500e match sous le maillot du Real Madrid. Il est devenu le 2e joueur étranger à avoir atteint ce record de 500 matchs avec le maillot du Real Madrid. Il est à 24 matchs de devenir le premier joueur étranger à avoir le plus de
de fois porté le maillot du Real Madrid. Le premier dans ce classement, c'est Roberto Carlos qui a porté 524 fois le maillot du Real. La petite déclaration donc de Karim Benzema, est heureux évidemment aussi de rentrer encore un petit peu plus dans la légende en dépassant hier Alfredo Di Stefano. Il nous dit: je suis très fier de dépasser la légende Di Stefano, je vais continuer, je me souviens des premiers jours ici quand j'avais 21 ans et maintenant des années plus tard, je suis toujours très heureux dans ce club. Évidemment, Karim hier il est reparti avec le ballon du match, hein. C'est le rituel lorsque tu inscris un triplé, un ballon qui restera évidemment gravé dans la mémoire de Benzema, parce que aussi ses coéquipiers ont laissé des petits messages sur ce ballon. Regardez les petits messages laissés par les coéquipiers de Karim, avec notamment le "Je t'aime Karim" de Eden Hazard, le "You are a crack" de Fede Valverde, le "You are the best in the world" de Luka Modric. Des petites attentions évidemment magnifiques, hein, de la part des coéquipiers de Karim. Et on termine cette petite page Karim Benzema avec aussi un joueur du FC Barcelone qui a tenu à féliciter la prestation exceptionnelle de Karim, Dani Alves, sur son compte Instagram, qui nous dit tout simplement j'en ai rien à foutre que ça soit un joueur du Real Madrid, mais quel joueur, vraiment quel joueur ce Karim Benzema, I love this game. Voilà la déclaration de Dani Alves, joueur du Barça, qui peu importe la rivalité entre le Barça et le Real Madrid, eh bien félicite et salue la prestation incroyable de Benzema hier face au Paris Saint-Germain. On enchaîne les amis avec les notes côté madrilène, c'est les notes d'un compte Twitter très très suivi en ce qui concerne le Real Madrid. Donc comme on en a parlé hier, hein, sur la vidéo le débrief, voilà, on a 2 ou 3 joueurs hier côté madrilène qui ont été un peu moins bien, il faut le dire, hein, que les autres joueurs du 11. Et voilà, on ne s'est pas trompé. Marco Asensio, Toni Kroos, que l'on a vu pas forcément très à l'aise hier, et Dani Carvajal en difficulté aussi évidemment face à Kylian Mbappé. Donc voilà, on a quand même la même analyse, hein, par rapport au débrief hier, et par rapport aussi à ce compte Twitter hyper suivi, hein, par les fans du Real Madrid. Après voilà, c'est pas non plus un mauvais match, mais voilà, on a vu des joueurs un petit peu moins à l'aise que d'autres joueurs qui ont rayonné. On va enchaîner les amis avec quelques statistiques côté madrilène hier, notamment sur certains joueurs, hein, qui ont eu une importance et un rôle clé dans cette rencontre. Luka Modric, premièrement, du côté madrilène, le but, hein, le deuxième but madrilène, il fait un travail exceptionnel, les nombreux travails aussi de récupération de balles, le tacle face à Lionel Messi, regardez les 7 duels gagnés, les 4 récupérations de balles, les 2 tirs, une passe décisive, les 4 tacles pour Luka Modric, les 88 ballons touchés, la précision dans les passes qui a été aussi, comme d'habitude, très souvent positive pour Luka Modric, avec un 59 sur 69. Donc un match une nouvelle fois exceptionnel pour Luka Modric hier. Regardez une petite image de Luka Modric sur la remontée de balle sur le second but madrilène hier. C'est assez dingue. On voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Parisiens qui forment donc quasiment un cercle autour de Luka Modric. Il arrivera tout de même à délivrer une belle offrande pour Vinicius Junior, hein. Une remontée de balle complètement folle de Luka Modric. On avait l'impression de voir le Lionel Messi d'il y a quelques années sur cette remontée de balle. Regardez aussi cette petite image, ça c'est dans le couloir du Bernabeu. Luka Modric, 36 ans hier, et regardez, on le voit complètement fou, hein, dans le couloir du Bernabeu, en train de sauter sur tout ce qui bouge. Prestation exceptionnelle pour Luka Modric. En ce qui concerne Fede Valverde au milieu de terrain, lui aussi a été très important hier, hein, dans l'aspect physique. Fede Valverde a été très important. Bon, il n'y a pas que l'aspect physique, mais voilà, c'est quelqu'un qui met de l'impact. On pouvait avoir des doutes avec la présence de Casemiro. On a été rassuré avec l'apport de Fede Valverde hier. Il a été auteur aussi de 2 dribbles durant cette rencontre. 6 tacles pour Fede Valverde, 23 pressings initiés, ça c'est une statistique hyper positive pour Fede Valverde, 60 ballons touchés, 3 contacts et 3 duels avec les joueurs du Paris Saint-Germain pour Fede Valverde. Gros match pour l'international uruguayen, qui d'ailleurs hier est arrivé au centre d'entraînement à la Valdebebas, et il a fait une petite chose un petit peu particulière. Il a éteint son téléphone le matin, Fede Valverde. Voilà, il s'est concentré, il s'est focus sur ce match face au Paris Saint-Germain dans la soirée, et il a sorti tout simplement une très très grosse prestation.
On enchaîne aussi avec les stats qui concernent Eduardo Camavinga, une entrée hyper positive en seconde mi-temps. Lui aussi a eu un réel impact sur le Paris Saint-Germain pendant cette deuxième mi-temps. 17 ballons touchés, 13 passes, 93% de précision en ce qui concerne les passes. 3 sur 3 au niveau des ballons longs, au niveau de la précision. 3 sur 4 au niveau des duels remportés au sol. Une faute subie, un tacle pour Eduardo Camavinga. C'est une entrée en jeu hyper décisive côté madrilène. En ce qui concerne Vinicius Junior, hier une passe D pour Vini, un match où il a touché énormément de ballons, le Brésilien, et où au final c'est un match qui est hyper complet pour Vinicius Junior. Alors il n'y a pas le but, mais évidemment que dans la prestation, dans le fait d'aller percuter, d'aller tout simplement provoquer, il a été encore une fois très à l'aise hier, Vinicius, et on a vu une différence incroyable entre le match aller et le match retour. 100% de ces longs ballons pour Vinicius ont été réussis, 92% de passes réussies, 74 ballons touchés pour Vini hier. Il a tenté 14 fois des 1 contre 1 ou des 1 contre 2 face aux défenseurs madrilènes. Il en a réussi 1 sur 2, donc 7 qui ont été réussis. 7 ballons récupérés aussi par Vini hier, 4 fautes récupérées, 3 occasions créées, 3 tirs dans cette rencontre, une passe décisive. Évidemment qu'il y a toujours un peu de déchets chez Vinicius, on en a parlé hier, mais quand tu provoques autant ton adversaire, c'est bien normal d'avoir un petit peu de déchets. Et on va terminer avec la petite image de Nacho. On n'a pas les stats de Nacho, je les ai pas trouvés, mais en tout cas on peut le dire, il nous a sorti un match hyper solide. L'homme d'un club, Nacho, lorsque l'on fait appel à lui, c'est pas toujours dans son poste, à son poste de prédilection, mais en tout cas c'est toujours quelqu'un qui répond présent, qui est prêt à se sacrifier pour le groupe. Et hier ça a été un match très sérieux de la part de Nacho, qui sur son côté n'a pas été pris en défaut. Donc vraiment on peut le féliciter aussi, Nacho, pour un comportement toujours exemplaire, et hier pour un apport indéniable aussi au sein du groupe. On va poursuivre les amis avec quelques déclarations, notamment de Carlo Ancelotti à l'issue de cette rencontre. Par rapport à la qualification, il nous dit: nous avons gagné après un match très difficile qui a été rendu encore plus compliqué par le but de Kylian Mbappé. Le pressing élevé nous a coûté le premier but et ça a tout changé. À partir de là, les fans et le stade ont poussé avec nous. C'était une soirée spectaculaire, on en avait parlé hier. Voilà, il y avait évidemment un pressing côté madrilène, mais quand tu presse une équipe qui a Kylian Mbappé en face, mais évidemment tu t'exposes aussi à des contres. C'est ce qui s'est passé côté madrilène, mais voilà, fallait pas non plus être surpris de voir le Paris Saint-Germain profiter des espaces laissés par le Real. Ensuite, le ressenti de Carlo Ancelotti qui nous dit: nous avons bien débuté le match avec la bonne énergie, mais au fil des minutes nous avons eu du mal à presser car ils avaient aussi beaucoup de qualité. Souffrir dans un match comme celui-ci, c'est normal. Nous avons dû prendre des risques, faire des face-à-face avec Mbappé, mais ça aussi, c'était normal. Nous avons su nous accrocher. Un bon pressing de Benzema nous a permis de marquer le premier but, et à partir de là, la magie du Bernabéu est apparue. Cela nous a donné de l'énergie et ça a tué nos adversaires. Pendant les 30 dernières minutes, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. L'importance aussi des changements en seconde mi-temps. Carlo Ancelotti qui nous dit: la dynamique de l'équipe a changé, la fraîcheur des entrants a beaucoup aidé. Ce n'était pas un changement tactique, mais c'était un changement pour mettre beaucoup plus d'énergie au milieu de terrain. La déclaration aussi sur Modric et Benzema, les meilleurs, il nous dit sans aucun doute: Benzema était blessé, il est revenu, il a été fantastique, et Modric, je ne sais pas quoi dire d'autre, parfois je le mets plus à droite, parfois à gauche, et il fait toujours ce qu'il faut. Déclaration aussi de Carlo Ancelotti par rapport à l'ambiance et l'atmosphère du Bernabéu, exceptionnelle hier. Il nous dit: c'était tout simplement magique dans le Bernabéu, avec un club qui a une histoire magique, une nuit spéciale, une nuit qui restera inoubliable pour le Real Madrid. On va poursuivre les amis avec quelques petites informations qui concernent Kylian Mbappé, du côté de Madrid. Certaines légendes du club se sont mouillés et ont envoyé des petits messages à Kylian Mbappé. Emilio Butragueno qui annonce hier: c'est clair que c'est le joueur le plus décisif. Kylian Mbappé aussi a été interpellé par Guti, légende du club, sur le réseau social Twitter. Guti qui laisse passer ce petit message: votre maison, le Bernabéu, vous attend. Vous savez où se vivent les nuits magiques. Voilà le petit message passé à Kylian Mbappé. Message aussi d'une autre légende du Real Madrid, Jorge Valdano.
Mbappé a maintenant réalisé que tout ce que l'on lui dit sur le Bernabeu est vrai. C'est un stade magique où l'atmosphère est exceptionnelle. Une information aussi hier sur la présence du papa et de la maman de Kylian Mbappé. Faiza Lamari et Wilfried Mbappé étaient donc présents au Bernabeu hier. Ils étaient présents dans la loge présidentielle de Florentino Pérez. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui nous laisse à penser encore une fois que les contacts et l'arrivée de Mbappé du côté de Madrid sont tout proches. C'est pas n'importe qui vient à côté du président du Real Madrid en tant qu'adversaire. Hier, les parents de Mbappé étaient à côté de Florentino Pérez. Voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. Je vous laisse avec cette petite image assez dingue aussi de la célébration de David Alaba hier, où on voit David Alaba en train de porter une chaise en plastique devant le public du Bernabeu en délire. C'était assez incroyable ce qui s'est passé au Bernabeu hier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.